Donc, tu peux raconter le processus de toutes tes machines, la fabrication, comment tu mets ça en place, comment tu construis tout ça, quoi. Alors, le processus pour chaque machine passe par l'élaboration de croquis, donc des tracés faits sur carnet ou sur tablette, surtout sur tablette, directement en numérique. Et ensuite, je modélise. Je modélise donc sur un logiciel 3D qui donne des pièces comme ça, qui vont ensuite pouvoir être, qui vont pouvoir ensuite être transférées sur l'imprimante 3D qui est derrière moi, voilà, et qui me fabrique les pièces qui plus tard seront assemblées. Donc c'est l'imprimante 3D, c'est pour l'instant du PLA qui est un matériau ressourçable. Ça pourra être bientôt de l'ABS qui est plus résistant, mais moins écologique. Voilà. Ensuite, Et donc, donc, toutes tes machines sont construites, toutes les pièces viennent de pratiquement à l'imprimante 3D. 90%, mais bientôt vont se rajouter des pièces découpées au laser. Voilà, des pièces en bois un peu pliées pour des questions de rigidité et surtout de vitesse d'exécution. Parce que là, pour imprimer une pièce comme celle-ci, il faut facilement 4 heures, sachant qu'il y a une centaine de pièces par machine. Voilà, c'est très très long et très délicat à régler, mais enfin bon, voilà, j'y arrive quand même, mais c'est très chronophage. Ensuite, voilà, la réalisation, ça a été imprimé sur une machine industrielle, puisque cette pièce fait jusqu'au bout presque 4 mètres. Et oui, quasiment 4 mètres. Donc, dans une entreprise qui fabrique des planchers de bus, voilà, en découpe numérique. Et voilà. Donc, avec le même fichier, on peut donc travailler et reproduire les machines à l'infini. Voilà. Et donc, après, tu as fait une machine moyenne pour, Oui, oui, pour oui, tout à pouvoir. fait. Oui, 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 parce qu'il est évident que plus la machine est importante, sauf la machine fabriquée industriellement, plus il faut du temps, plus il faut de la matière. Et voilà, raisonnablement, donc j'ai une machine qui fait à peu près 50-60 cm de haut. Oui, Plus. je ne pense pas, non, peut-être 70. Je Pas- ne pense pas. On arrive là. Non, non, C'est pas si petit que ça, quand non, même. t'es pas si petit que ça. Ben Bah, non, t'es sûr? bon, mettons Même- 80 si tu veux. Oui, oui, bah, dans ma tête, ça était Mais beaucoup tout ce plus que je fais grand. paraît toujours très grand. Bah oui, c'est incroyable, hein. Voilà, donc il y a bien sûr des apports de un peu de tubes, de laiton, d'aluminium, il y a des petites pièces et bien sûr toute la partie robotique, moteur et informatique, Arduino. Voilà, donc mais ça je ne peux pas le faire moi-même. Encore que déjà euh, faire tourner ou faire fabriquer un enregistreur, voilà, c'est déjà pas rien. Chose que l'on peut faire actuellement, voilà, sur lequel je travaille, Qu'est-ce que pour avoir t'appelles des enregistreur? enregistreurs, ou bêtement un enregistreur de son, Ah oui. voilà, pour une machine qui va enregistrer la pluie. Et donc il faut de tout petits micros dans les ailes, puisqu'il y aura des ailes, et voilà, qui puissent s'intégrer dans l'aile, qui elle-même fera caisse de résonance. C'est ce sur quoi je travaille actuellement. D'accord. Donc voilà. Et en fait, pour, Et pour aller plus vite, je me suis fixé comme objectif de faire 4 machines dans l'année, ce qui est un peu fou. Je sais d'avance que je n'y arriverai pas, mais si j'en fais au moins 2, voilà. Et Voilà. là, ce sont d'autres machines, alors, Ça, ce sont les des toutes premières. prototypes, des Oui, prototypes architecturales. oui, enfin celle-ci, elle a le prototype, le tout premier jet de la très grande qu'elle a.
C'est-à-dire que j'avais dans l'idée de pouvoir monter et m'installer sur la chaise longue. Donc c'est ce que j'ai réalisé ici. Donc qui tourne avec le vent et qui m'oriente chaque fois sur une vue différente dont je ne décide pas. Et voilà, ça c'était pour des études d'aérodynamisme, mais ça reviendra plus tard. Ouais. D'accord. Pardon. Et alors, ta petite machine, bon, on ne la voit pas, c'est dommage. Elle utilise des circuits imprimés, non? Toutes, À toutes? toutes. Ah bah, Ouais. pas, la grosse, non. Non, la grosse non. Non, elle est Ouais, ouais. inerte. Mais les petites, oui, toutes ont recours à. L'Arduino, c'est ça. En fait, ce ne sont pas des circuits tout à fait imprimés. Ce sont ce qu'on appelle des breadboards. C'est-à-dire que le câblage se fait sur des petites plaques sur lesquelles on enfiche des connexions. Mais c'est fait pour apprendre. C'est fait, voilà. Donc on peut modifier les connexions. Bon, on peut les souder après, mais ça permet plus de liberté, quoi. Mais là, je reste modeste, hein, je débute. Ouais, ouais. Et donc là, cette robotisation est en fait pour reproduire des mouvements qui ont été faits à l'origine dans la nature. Oui, les mouvements, les sons. Bon, le son, il pourrait y avoir un microphone avec un enregistreur, mais Ah oui, non, ce sont des sons enregistrés. Non, c'est pas évident d'enregistrer par exemple la pluie. oui, On l'enregistre sur quoi elle rebondit, enfin sur quoi elle tombe. C'est très différent, très différent. Si elle tombe dans de l'eau, si elle tombe dans de l'herbe, si elle mais il y a tombe un sur une micro. vitre, Mais il y a un micro sur les parts. dessous. Dessous, c'est ça. Ouais. Et voilà, bon. Et ça, pourquoi c'est électronique alors? Parce que l'enregistrement, enfin, l'électronique, elle est due là pour la pluie au mouvement des plaques, des ailes, qui peuvent être paramétrables ou jouer en simultané, Ouais. paramétrées par exemple sur le vent, simultané. Et surtout ces ailes, quand l'aile est horizontale, on a des bruits de percussion. Quand elle est verticale, on a des bruits de glissement, enfin progressivement. Et l'idée, c'est de faire une banque de sons. Et selon le matériau qui est sur l'aile, qui peut être résonnant, absorbant, voilà, c'est l'échantillonnage du prélèvement. Je crois que s'il pleuvait sur Mars, il le ferait. On dit qu'il y a une couche de glace sous la terre, quoi, sous l'écorce. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a de l'eau partout dans l'univers. Ça, c'est. Et moi, parce qu'on nous disait que l'eau sur la Terre venait d'une comète. Oui, oui. Enfin, mais sur toutes les planètes, il y a de l'eau. Et qu'à l'origine, c'est l'hydrogène et l'hélium qui se sont transformés en vapeur d'eau et qui, après, avec la température, sont concentrés. Mais au départ, il y a de l'eau, quoi. C'est extraordinaire. Puis je crois qu'avec James Webb et l'étendue des explorations actuelles, on peut imaginer aussi qu'il y a une vie quelque part. Sous quelle forme, je ne sais pas. Mais... Enfin, depuis le temps qu'on le dit. Oui, mais on ne savait pas qu'il y avait des milliards. Oui, si, on le savait, ça. Oh, pas à ce point-là. Oh, mais si, on le savait. Oui. On le savait. Non, ce qu'il y a, c'est que le James Webb permet des photographies beaucoup plus nettes et surtout permet d'aller plus loin dans le temps, quoi. Et on en conclurait presque qu'il n'y a jamais eu de Big Bang. Tu te rends compte? On remonterait à l'origine. Eh bien oui, mais il paraît qu'il n'y aurait pas d'origine. Alors, et la religion? La jeunesse, c'est un peu court à côté. Ben, la religion, il y a un dénommé Dieu qui nous raconte des histoires, quoi. Qui a fait un mystère, qui essaie d'expliquer un mystère, mais c'est un peu court, quoi. Non? Enfin bon. Ben oui, dans la Bible, la Terre commence à 50 000 ans, alors qu'elle a des milliards d'années. C'est un film qui ne passera pas dans les paroisses. Oh ben ça, oui, surtout aux États-Unis. Surtout aux États-Unis. Enfin, bon.